qui jouait en noir et blanc avec une manette genre Pong. Puis après, on est passé à Super Mario, ça s'est évolué. Puis voilà, j'ai jamais lâché les jeux vidéo et j'ai joué au premier jeu de foot, FIFA, je crois que c'était sur la Mega Drive, Sega. Donc c'était en 80, je crois que c'était en 96, si je dis pas de bêtises. Et voilà, j'ai jamais arrêté. Donc voilà, je suis un geek, un fan de jeux vidéo. Voilà, et en rejoignant l'équipe 21, lorsqu'on a eu l'opportunité l'année dernière de commenter la finale de la Coupe du Monde qui se déroulait au Paris Games Week, ils m'ont proposé tout naturellement, j'ai accepté avec grand plaisir parce que finalement je reliais trois passions, la télé, le foot et le jeu vidéo. Ils ont pris le pari de lancer un championnat, c'est la première fois au monde sur une chaîne de télé qui a un championnat de foot sur console en ligne, donc c'est quand même c'est pas rien. Je suis accompagné de vraiment de deux épées, Bruce Granek, quadruple champion du monde, c'est enfin, le mec le plus titré de l'histoire du foot sur console, et Braque qui est un super commentateur qui est son pote, donc c'est vraiment une doublette à la Thierry Roland, Jean-Michel Larquet, donc voilà, on était équipés pour faire quelque chose de bien, donc j'ai foncé tout de suite. C'est une façon de fonctionner un peu particulière parce que les joueurs jouent les matchs en entendant les commentateurs. C'est comme s'il y a un vrai match de foot sur le terrain au Stade de France. On entendait Christian Jean-Pierre et Vicente Lizarazu pendant qu'on joue. Quand on fait des compètes comme ça de e-sport, et on l'a suivi, Bruce Granek me l'a raconté, quand il est en mode compète, c'est footing, c'est préparation physique, c'est très intense. Ça n'a pas l'air comme ça, on a l'impression qu'on est les fesses sur un canapé, mais ça demande beaucoup de force physique, beaucoup de force mentale et de concentration, et donc c'est de l'entraînement. Donc ça, ce sont vraiment des sportifs, ce sont des e-sportifs, mais ils sont mais aussi sportifs. La plupart des joueurs qui jouent avec nous jouent au foot en vrai. Parce que quand on aime le foot, on aime le regarder, on aime y jouer en vrai, puis on aime y jouer sur console. Donc voilà. Et puis de toute manière, tout ce qui est excessif n'est jamais bon dans la vie. Donc j'encourage évidemment tout le monde à ne pas rester des heures et des heures devant sa télé à jouer aux jeux vidéo. Tout comme j'encourage les gens non plus à ne pas passer des heures et des heures à faire du sport, parce que trop de sport n'est pas bon pour la santé. Donc voilà, restons dans la modération en toutes choses. Dans les jeux de foot, il n'y a pas les mauvais gestes. Dans tous les coups de vis qu'on peut avoir sur les vrais matchs de foot qu'on voit nous quand on les regarde, ça ils l'ont gommé justement sur le jeu vidéo. Donc ça reste finalement du foot, du vrai foot engagé, mais clean avec un bon esprit. Et d'ailleurs les joueurs eux aussi, les gamers, ont un super bon esprit. Ça reste un jeu pour eux. Ça se professionnalise. J'espère justement qu'en allant vers cette professionnalisation, on ne perdra pas l'esprit du jeu et les valeurs du foot sur console, à savoir un truc de base où on s'amuse avec des potes dans son salon à l'origine et puis maintenant à travers le monde entier avec le jeu en ligne. Mais on voit en tout cas qu'il y a ce côté bon esprit, ils sont vraiment à la cool les gars, et je pense que ça se retranscrit dans l'émission et on va essayer de le garder.